Aïe, mais qu'est-ce que c'est ça? Wow! Diane, il était temps que tu me fasses. Je veux y aller à chasse à l'ours. Je veux y aller. Dépêche-toi! Cette émission est une présentation de Remington. Du magazine Summum. Et de Monde sauvage. L'équipe QVO sillonne une route de terre en direction de la ZEC-Boulay, une zone d'exploitation contrôlée qui se trouve à plus de 40 km au nord de Saint-Michel-des-Saints. Au poste d'accueil, José et Martin sont accueillis par M. Tremblay, le responsable des enregistrements. Salut, M. Boily. Un tarif journalier raisonnable permet à quiconque de pratiquer la chasse et la pêche dans un territoire réputé pour ses lacs à truites et brochets et surtout pour son grand nombre d'ours noirs. Les permis, le droit de passage et les droits de chasse à l'ours payés, il est temps de passer aux choses sérieuses. On vient d'arriver enfin sur les lieux de la chasse à l'ours. On s'est trouvé un petit coin tranquille pour vérifier nos carabines. Oui, on les a ajustées au champ de tir, mais on s'est fait brasser. On a fait 60 km de gravel, donc on veut être certain que le télescope et la carabine fassent un bon coup précis. Chacun des chasseurs va ajuster les machines, puis on se revoit tantôt pour la chasse à l'ours. L'ajustement est parfaitement à mon goût. Je viens de coller mes 2 dernières munitions. L'arme que j'ai choisie aujourd'hui, ça a l'air d'une petite carabine de junior, mais pourtant, c'est un canon lourd. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu le canon lourd qui était rond et très pesant. On en a fait un triangle avec. On a une surface de contact pour refroidir le canon qui est quasiment égale à une carabine de banc. Je m'attends à tirer avec une grande précision. Quand l'ours va se présenter, je vais tirer directement en arrière de l'oreille pour qu'il tombe à côté du baril pour son dernier repas. On se revoit ce soir pour la chasse. Nos 2 acteurs se retrouvent en face du baril, dans un silence complet. Le site très achalandé dans les derniers jours semble sans vie. Sans vie, non, il ne faudrait pas oublier les moustiques. Les heures avancent, le jour perd de sa luminosité et nos chasseurs doivent se résigner. L'ours n'offrira pas sa peau ce soir. Il faudra revenir demain.
Deuxième journée de chasse à l'ours, on a demandé à Michel puis Diane de nous trouver un petit lac pour pêcher le brochet. On aime ça, nous autres, quand ça a des grosses dents. Fait que contrairement à l'ours qu'on devrait voir ce soir, là, on s'occupe du brochet. Oui. Oh oui, moi ça à l'eau. C'est parti. C'est beau, Marthe. Excellent. Un premier brochet. Martin l'a remis à l'eau, alors il va venir sauter après mon nouveau leurre, parce que là, j'ai changé. Je suis rendu avec le petit boss bait qui va me permettre de travailler dans le fin fond des herbiers sans trop me prendre. À Matane. Excellent. Oh, Marthe. C'est mon premier brochet de la journée. Oh! Il ne devra pas embarquer là-dedans, lui, hein? Oh! Tiens! La puce est un peu petite. Bon, ben, on a eu un petit challenge. On va remettre ça à l'eau. Avoir le nombre de brochets que Martin a eu la chance d'attraper cet après-midi, à mon avis, la chance va tourner ce soir. C'est aussi le soir que Martin a choisi pour être le premier tireur. Fait que j'espère bien qu'il va voir et avoir son premier ours. Ça ferait du bien à l'équipe aussi qui a travaillé fort pour nourrir, qui s'est levé tous les matins pour aller nourrir, pour que le soir, on ait ce qu'il faut pour nos ours. On est très confiants. Contrairement à hier, c'est pas ensoleillé, c'est un petit peu plus frais aussi. Donc, on s'attend à ce que les ours bougent un petit peu plus de bonne heure. On va souhaiter que la chance soit avec nous. Québec à vol d'oiseau vient tuer son premier gros gibier. On pensait sérieusement qu'on était juste bon pour tuer des plumes. Mais là, on a du poil, on a du beau poil. Martin, félicitations pour ton premier gros gibier. Oui, merci. Le premier de la série Québec à vol d'oiseau. On se quitte là-dessus. On va éviscérer cette belle bête-là, puis on va garder les plus beaux morceaux pour se faire une bonne dégustation, mais vraiment notre viande. Ça sera le temps de vendre la peau de l'ours parce qu'elle est abattue. À la prochaine! La chronique culinaire vous est présentée par les restaurants Yuzu Sushi. Cette semaine, le chef Jean-Olivier du restaurant Le Sagamité vous prépare un mijoté d'ours noir aux 2 champignons. On va commencer avec nos cèpes qui sont séchés. On va mettre un peu de bouillon. Le bouillon, c'est soit un bouillon de bœuf ou un fumet de gibier. Ça peut être un fond de veau aussi. On va juste les remplir pour que les champignons se gonflent dans le bouillon. Au moins une bonne vingtaine de minutes.
Ensuite, on va prendre notre viande que préalablement, on a désossée, soit dans la fesse ou dans l'épaule. On peut même demander à notre boucher de la préparer en cubes. Cube de 2-3 cm. On la plonge dans la farine, on la humecte comme il faut de la farine. On va regarder si notre huile est fumante. Fumante pour bien saisir, bien colorer notre viande. Faut pas trop remplir non plus notre poêlon si on veut que la viande cuise saisie tout égal. On voit que l'ours, c'est une viande qui est très, très tendre, très savoureuse. Puis le choix de l'ours, un jeune ours, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour cette recette. Même pour manger de l'ours, on y va toujours avec un jeune ours. La viande est vraiment là, très, très tendre. On va ajouter nos champignons. On rajoute les oignons. On va laisser suer un peu pour donner du goût. C'est très bien. On va rajouter ça dans notre mijoteuse. On met à travers. On va mélanger un peu le tout. Ensuite, on avait nos champignons, nos cèpes qu'on a fait gonfler dans notre bouillon. On va les rajouter dedans. Ensuite, on rajoute une feuille de laurier. On avait un peu de Worcestershire, une cuillère à soupe de Worcestershire, soit du Porto ou du vin rouge. On va mettre notre Porto. Moi, je préfère le Porto, mais il faut aller avec le vin rouge, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va rajouter notre bouillon. Mais comme je vous dis, soit du bouillon de bœuf, soit un fond de veau, de gibier. Fait qu'on couvre notre marmite, comme cela. Ensuite, on met notre mijoteuse à ail pour la première heure. Et ensuite, on va la mettre à la cuisson lente pendant 5-6 heures de temps. Bon, ensuite, après nos 6 heures de cuisson, on va retirer notre ours de la mijoteuse. Regardez comment c'est... Ça a l'air tendre, la viande, onctueuse. La sauce, elle a réduit. Ensuite, on va dresser notre assiette. Moi, j'ai fait une petite croûte de pain. On peut faire un feuilleté ou un shell. Moi, je préférais mettre ça une petite croûte. Ça fait original, ça change un peu. Une portion d'ours. Et on va finir avec quelque chose d'original un peu. Des petites chips maison. On été faites à friteuse un peu, avec un peu d'assaisonnement, que ça va faire un peu changement avec des pommes de terre. En vous souhaitant un bon appétit. Vous pensiez peut-être que José allait finir le tournage d'Ours sans déchirer son coupon de transport de permis. Eh bien, c'était très mal le connaître. 1 an plus tard, il est de retour à la ZEC car les ours ont repris leurs activités printanières. Si les ours se font attendre, les mouches noires ont cerné leur proie. Elles sont par milliers à tenter de mordre notre pauvre José. Tout à coup, notre chasseur s'effondre. Les moustiques l'ont eu. N'ayez crainte, le bruit d'une branche cassée aura tôt fait de le réveiller. Excellent.
Québec à vol d'oiseau, chasse à l'ours, une deuxième chance qu'on s'est donnée. On avait 2 ans pour arriver à cette qualité de chasse-là. Un bel ours, c'est un ours moyen. On a eu le temps de le regarder. J'en ai parlé avec mon caméraman Fritz à savoir s'il le trouvait gros. On le trouvait moyen, donc on l'a choisi. Oh, je suis satisfait. Je prends quelques secondes pour vous parler de ma carabine. J'ai choisi cette année de m'acheter une VTR en calibre 2,43. Vous allez trouver ça drôle, 2,43. C'est le plus petit calibre disponible. C'est le plus petit calibre qu'on peut utiliser pour la chasse à l'ours. Ce que je voulais, c'était vraiment pas de tirer en arrière de la patte. Je voulais pas tirer dans le corps. Je voulais vraiment tirer l'oreille. Un bon télescope que j'avais rapproché pour voir vraiment la largeur que cet ours-là avait en arrière des oreilles. Je l'ai choisi et c'est là que la balle a été. Je relaxe. Je vais remettre mon filet parce que vous voyez la mouche que j'ai sur moi. Vous pouvez voir, j'en ai amplement. Ma chasse est faite. Je viens même d'en manger une. Elles sont très bonnes. Les ours de Saint-Michel-des-Saints. Ma chasse est terminée. J'espère toutefois que Diane, ça va bien de son côté. On a un bon vent. Le vent, aujourd'hui, amenait mes odeurs directement à l'écart du site où l'ours allait manger. Donc, c'est terminé. Je vais aller ramasser mon beau trophée, un ours noir. Il a l'air d'avoir un très beau pelage. Je suis très content. Je suis en train de faire mon devoir de citoyen, c'est-à-dire apposer le coupon de transport de l'ours chassé dans la zone 15. Il faut faire attention parce qu'il y a 2 coupons de transport, un pour le printemps puis un pour l'automne. Donc, je choisis le bon, le premier, et je l'appose sur mon ours. Cette chronique vous est présentée par Canard Illimité. Je suis convaincu que, tout comme moi, vous êtes des passionnés de nature et habitat faunique. Saviez-vous qu'il y a un organisme qui contribue sur le terrain à aménager, conserver et restaurer nos terres humides? Bien, cet organisme, c'est Canard Illimité. C'est avec grand plaisir que je vous fais découvrir une de leurs réalisations. Le marais Tursault constitue le premier marais aménagé par Canard Illimité au Québec. Il visait à réduire une partie des impacts de la construction et de l'opération du barrage de Carillon sur la rivière des Outaouais, une zone prioritaire d'intervention de Canard Illimité. Le marais, situé à l'entrée du Parc national de Plaisance, dans l'Outaouais, a été construit en 1974 et remis en état en 1990 par la mise en place de digues et d'un ouvrage de régulation du niveau d'eau. Le marais Tursault présente un agencement idéal d'eau libre et de plantes aquatiques émergentes, ce qui fournit un habitat riche en diversité et en espèces. Un belvédère d'observation et une piste cyclable ont d'ailleurs été aménagés sur la digue par la CEPAC pour permettre à la population de profiter de ce site magnifique et d'observer les nombreuses espèces qui le fréquentent. Canard Illimité assure maintenant la gestion annuelle de ce site afin de maintenir la productivité et la composition végétale optimale des marais. Grâce à vos dons, Canard Illimité pose des gestes concrets afin de conserver ou restaurer les milieux humides du Québec au profit de la population et des espèces qui en dépendent. Agissez vous aussi pour la nature et soutenez la mission de Canard Illimité au Québec. Visitez-nous au rds.ca/QVO. Diane Godette, le guide de l'aventure, a décidé de tenter sa chance à l'arbalète et ce n'est pas un, mais 3 ours qui se présentent devant elle. La flèche frôle le coude de l'animal et celui-ci disparaît. Un deuxième ours prend aussitôt le baril d'assaut. Ne pouvant tirer le nouveau, Diane décide de donner la chance à son caméraman préféré.
OK. Joël, ton premier ours, Mon premier. c'est spécial. Il y avait 3 ours en bas de votre cache. Oui, 3. Un petit, 2 à peu près de la même grosseur. Explique-moi comment ça s'est passé. Là. Toi, tu avais à être caméraman parce que là, tu passes à la télévision. Là. C'est pas toi qui es en arrière de la machine à images. Là. Non, Diane était avec l'arbalète. Puis elle était bien placée pour un tir. Elle a tiré. Elle a tiré un peu bas. On a cherché. On va regarder demain qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis aussitôt, l'ours qui attendait poliment a pris la place. J'ai demandé la même chose à Diane de prendre sa place. Puis... Toi, t'as pas pris l'arbalète? Non, j'avais mon petit copain avec moi, un 12 Remington. Ça a fait la job. Excellent. Félicitations. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure du transfert des armes. Je deviens caméraman et pour la première fois, vous allez voir à l'écran Frédéric Laroche dit Fritz. Fritz, viens chercher ma 243. Yes. C'est à ton tour de t'amuser. Cool, merci. OK, je prends la caméra puis on y va. Parfait. Excellent. Yes. Excellent. Yes! Hey, 2 ours en 2 soirs, à même endroit. Hey, comment t'as aimé ça, Fritz? Hey, c'était cool. Oh, man. il est arrivé, il a inspecté le baril, prenait une petite bouchée, allait manger en arrière. Je pense que c'est un ours à peu près la même grosseur que ce qu'on a. Pas gros, mais on s'était dit qu'on tirait Nous sur ce autres, qu'on voyait. on était venus pour des moyens. Hey, on va aller voir ça. Yes! Un merci. bon coup. Notre deuxième histoire de chasse à l'ours est maintenant terminée. Un gros merci à Diane et Michel qui nous ont fait vivre de belles palpitations. Je vous laisse avec une fin de journée sur le lac Boiret. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. C'est donc ben long, cette émission-là. QVO vous a été présenté par Remington. Le magazine Summum. Et Monde sauvage.